Point de passage d'Erez, à la frontière avec Gaza. 7 heures du matin, travailleurs et commerçants gazaouis émergent du terminal où une camionnette les attend pour les emmener en Israël, là où les salaires sont 10 fois plus élevés que dans la bande de Gaza. Pour la plupart, ces travailleurs sont des hommes d'un certain âge. Quelques-uns ont leur permis depuis plusieurs dizaines d'années. Je travaille en Israël depuis que j'ai 19 ans. Toute ma vie, j'ai travaillé ici. À Gaza, la situation est horrible, alors qu'en Israël, avec le permis de travail, on vit mieux, de manière plus respectable. Mohamed fait partie des chanceux, contrairement aux autres, à ces dizaines de milliers de travailleurs qui se sont rués à la chambre de commerce gazaoui dans l'espoir d'obtenir un permis. Leurs chances sont très maigres. J'ai un permis de commerçant, pas de travail. Il n'y a pas de permis de travail. Pour renouveler mon permis, j'ai payé l'équivalent de $1000. Ce travailleur parle hébreu couramment. Il se rappelle qu'avant, travailler en Israël était monnaie courante et ce n'était pas aussi difficile qu'aujourd'hui. Mon chef m'invite à dîner chez lui. Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas faire la même chose et l'inviter chez moi à Gaza? J'espère qu'il y aura la paix pour qu'on puisse de nouveau vivre comme avant, comme dans les années 80. Et si ce n'est pas possible, ces travailleurs aimeraient au moins que la situation soit la même qu'en Cisjordanie. Ils ont 200 000 permis et nous seulement 7 000. Et nous avons des permis de commerçants, pas de travail. On n'a pas d'assurance. Si on se blesse, on n'a personne pour nous aider. C'est Israël qui décide de délivrer les permis et selon certains de ces travailleurs gazaouis, les employés israéliens seraient ravis si c'était le cas. J'espère que nous aurons la paix. Pour le moment, nous sommes dans une période d'accalmie, mais il nous faut un accord à long terme entre le Hamas et Israël. Un accord qui dure 5 ou 10 ans et qui soit cautionné par l'Égypte et le Qatar. Et là, le monde nous ouvrira ses portes. Mais la plupart des Israéliens et le gouvernement ne croient pas que le groupe terroriste Hamas soit un partenaire pour la paix.